Bonjour. Après vous avoir convié à admirer de belles photos marines et sous-marines exposées sur le port de Sanary-sur-Mer, je vous propose de m'accompagner dans une promenade marine palmée en démarrant depuis le côté ouest de ce port de Sanary et je me mets à l'eau au-dessus d'une ancienne canalisation d'eau usée. J'espère qu'elle n'est plus en fonction de nos jours, mais jadis c'était comme ça, on rejetait les eaux usées un peu en dehors de la ville. Maintenant il y a une station d'épuration qui regroupe les différentes communes proche de Toulon et du Var. Cette station, c'est Amphitria, au niveau du Cap Sissier. Je vous ai convié à m'accompagner là-bas, mais aujourd'hui, eh bien, je nage en eau propre. J'admire les baux rouges ou baos rouges, falaises rouges, dans un secteur où se situe une école de voile. Du bon matériel, de beaux bateaux, des moniteurs, mais je pousse un peu plus loin ma promenade palmée le long de ce littoral rocheux. Après les rochers rouges, eh bien, il y a des rochers blancs incrustés de cailloux et beaucoup d'oursins sur les rochers. Donc, mieux vaut nager avec un masque, un tuba, éventuellement aussi avec une paire de palmes, pour ne pas mettre les mains et les pieds n'importe où sur des rochers couverts d'ours. L'eau est claire, moyennement claire, et je nage en direction de l'ouest, bien tranquillement. Je ne suis pas pressé, c'est de la promenade marine, sous-marine, en surface. Si de temps en temps quelque chose m'intéresse au fond, eh bien, je laisse mon sac à dos étanche flotter et je descends voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, eh bien, je trouve que simplement en nageant en surface, je suis un spectateur comblé par le spectacle sous-marin. Des rochers, des anfractuosités, un peu de vagues, pas trop. Attention, quand il y a des vagues, évitez de vous approcher, comme je le fais là, entre les rochers et la côte, car il y a des remous et vous pouvez être emporté par ces remous, par des vagues, et vous blesser sur des rochers tranchants. Donc, je vous montre avec ma vieille caméra GoPro H4 qui n'a pas de stabilisateur, mais mieux vaut filmer avec une ancienne caméra que ne pas filmer du tout. Qu'en pensez-vous? Continuation. J'ai dépassé la zone des rochers rouges et tout d'un coup j'entre dans une roche blanche, du calcaire. Là encore, des failles, des fissures. J'observe un banc de hulets en surface, mais ces poissons se nourrissent aussi au fond. Ils sont bivalents, surface et fond. J'apprécie de voir le spectacle de la vie marine et sous-marine, sous l'eau, un peu au-dessus. Je me promène. Et vous aussi, vous pouvez vous promener à votre rythme, tranquillement, les jours où la mer est calme,
Mais en ce début d'été 2024, la mer est calme, la mer est de plus en plus chaude, et là, eh bien, j'assiste à un baptême de plongée, un moniteur qui guide son élève en le tenant par le haut de la bouteille, et même dans quelques mètres d'eau, eh bien, il y a des choses très intéressantes à voir, à découvrir, à comprendre. Donc, prendre son temps, eh bien, c'est prendre aussi le temps d'apprendre à se servir de ces équipements sous-marins. Ça n'est pas de l'improvisation, c'est de l'enseignement avec des moniteurs de plongée brevetés d'État. Et là, avec quelques mètres de plus, exploration de cette pointe de Portisol. Portisol est un endroit que j'ai connu à répétition pendant des années et des années, puisque lorsque j'étais enfant, mes parents m'amenaient au niveau de cette plage de Portisol. Il y avait un plongeoir qui faisait la joie de tous, des petits, des grands. À l'époque, eh bien, peu de gens plongeaient avec bouteilles, mais déjà, eh bien, des gens avec simplement palme, masque, tuba, exploraient. Regardez cette sculpture naturelle. Elle me fait penser à un cheval de mer, un hippocampe, mais chacun peut voir dans ces rochers ce qu'il a envie d'y voir, l'essentiel étant d'y être et d'observer, de regarder, de se régaler. Ce nageur à grande palme est lesté de pas mal de kilos, ce qui sous-entend eh bien qu'il est capable de descendre en apnée, éventuellement d'explorer cette faille sous-marine, mais ne vous lancez pas à la légère dans ce type d'exploration. Ça demande des connaissances, ça demande aussi à ne pas le faire tout seul, car imaginez qu'il se passe quelque chose qui vous effraie, qui vous empêche d'aller plus loin dans une telle faille, on ne fait pas facilement demi-tour. Donc, partout où on nage, le risque numéro un, c'est la noyade. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, c'est-à-dire que pendant des années et des années, j'ai enseigné l'art de nager pour se faire plaisir, sans se noyer bien sûr. Vous voyez, des gamins sautent depuis ce quai avec une échelle qui permet de remonter facilement. C'est la plage de Portisol. J'ai déjà nagé une bonne heure. Je continue à nager dans l'alignement des bouées qui limitent la zone de nage à 300 mètres. Il y a au niveau de cette plage de Portisol d'autres bouées un peu plus loin qui disent aux bateaux stop, n'entrez pas dans cette baie, laissez-la aux nageurs, laissez-la aux baigneurs, laissez-la aux gens qui sont sur la plage pour profiter de ce cadre. J'ai bien nagé, je suis quand même un peu fatigué parce qu'à 74 ans, je n'ai plus la même capacité que lorsque j'étais plus jeune, donc j'ai besoin de sortir de l'eau. J'observe que les pins sont couchés par le vent dominant, le Mistral. Mais cet été est un été sans Mistral, est un été sans méduses, est un été pour nager. Alors profitons de la mer, profitons du littoral varois et admirons Dame Nature sans toucher, hein, parce que
ces figuiers de Barbarie, eh bien, si vous y touchez, vous allez vous retrouver avec des tas de petites épines au bout des doigts. Observez la nature. Là, c'est un agave et vous constatez qu'il a comme des couteaux crantés avec des pointes qui piquent. Donc, regardez, évitez de mettre les mains sur ce genre de rocher, car c'est du rocher pourri. Ça casse. Ça n'est pas un endroit pour faire de l'escalade. Apprenez l'escalade, pratiquez l'escalade en des lieux qui sont prévus pour. Attention, à Saint-Mandrier-sur-Mer, il y a des rochers avec des équipements d'escalade que monsieur le maire ne juge pas dangereux alors qu'il ne connaît sans doute pas grand-chose, pour ne pas dire rien, à l'escalade, et qu'il y a donc des gens qui peuvent être mis en confiance par des équipements d'escalade, des chaînes, des marches de via ferrata, mais ça c'est rouillé, c'est du rocher pourri. Donc, prenez une paire de palmes, un masque, un tuba, allez nager, ou bien prenez une bouteille d'air comprimé en plus, et faites confiance à un moniteur qui vous enseignera la meilleure manière d'utiliser cet équipement de plongée pour admirer ce monde sous-marin en respirant tranquillement. Les plongées pour des amateurs dans des eaux peu profondes, eh bien, c'est entre une demi-heure et trois quarts d'heure de découverte de ce monde que le commandant Cousteau avait appelé le monde du silence, et qui en réalité n'est pas du tout le monde du silence, et même ces bulles produites par les plongeurs ne sont pas silencieuses. Et bien moi, depuis la surface, je prends un bain de bulles gratuit, j'observe, je me régale à me promener, et je vous invite à vous promener avec moi, à découvrir différents secteurs du Var. Il y a une de mes playlists qui s'appelle Nager dans le Var, et regardez ces jeunes, des adolescents, qui sautent, qui plongent. Là, il y a une dizaine de mètres de profondeur, et je ne suis pas du tout certain que ces jeunes soient capables, si l'un d'eux venait à couler, de récupérer leurs copains noyés. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait proposer, enseigner à ces jeunes sauteurs, plongeurs. Il y en a de plus en plus. Alors, je l'ai déjà signalé aux autorités, mais les autorités en été, eh bien, elles sont en vacances et le reste de l'année, je crois qu'elles préparent leurs vacances d'été. Donc je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, mais je continue à dire attention danger, mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut enseigner à des jeunes la manière de bien sauter dans l'eau, de bien plonger. C'est ce que j'ai appris à faire lorsque j'étais un jeune maître nageur sauveteur. Maintenant, je me contente de me promener, de vous inviter à vous promener avec moi dans le Var. Rocher rouge, barreau rouge, falaise rouge, attention, rocher cassant, rocher pourri, ça n'est pas du tout une zone d'escalade. Donc, regardez avant de faire, réfléchissez avant de faire, et faites ce que vous êtes capable de faire pendant que vous le pouvez, car la vie n'a qu'un temps. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.